Les jeunes ambassadeurs de la paix ont initié un débat autour de la paix et de la prospérité de la commune de Ratoma ce mercredi. Financé par l'USAID, ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion pacifique entre les différentes communautés vivant dans cette commune. Les images d'Ibrahima Souri 5 Souma sont commentées par Idrissa Bari. Avec une population en majorité jeune, la commune de Ratoma est habitée par différentes communautés vivant ensemble. C'est dans le souci de bâtir une paix durable et une parfaite cohésion sociale que les jeunes ambassadeurs de la paix ont décidé de s'investir dans la sensibilisation des populations de Ratoma à travers diverses activités sportives et culturelles. Nous suggérons qu'en plus des activités de renforcement de capacités, comme la formation, que le volet micro-entreprise y soit ajouté. Ceci permettra sans doute d'occuper une frange importante de jeunes non occupés. Nous saisissons cette opportunité pour faire un plaidoyer auprès de nos partenaires ici présents d'appuyer financièrement et matériellement notre commune dans les domaines de la sécurité des citoyens, la promotion de la paix et la mise en œuvre de notre plan de développement local. En 2016, deux organisations de la société civile guinéenne ont bénéficié de financement de l'USAID pour mettre en œuvre un projet de cohésion culturelle pour la paix et la prospérité. Dans sa mise en œuvre, ces structures ont aidé à mettre en place des antennes dont est issu le groupe des jeunes ambassadeurs de la paix. Pour le diplomate américain en Guinée, l'idée de ce projet n'est pas de créer un système parallèle au gouvernement. Il précise aussi son attente. Bien, c'est un investissement dans le capital humain. Alors, parce qu'on a donné les informations, les stratégies d'être engagé dans une population, d'être engagé avec tout le monde, mais aussi de parler avec les autorités, de parler avec les services de sécurité, puisqu'il peut communiquer les problèmes et qu'il peut être aussi pour calmer la situation, de voir comment il peut changer pour un avenir que toute la jeunesse veut voir dans le futur de votre pays. En plus de la commune de Ratoma, ce projet est réalisé dans les communes de Matam et Matoto, jusque dans certaines préfectures de la Haute-Guinée. Justice dans ce 22h. Le procès de la journaliste Moussaïro Ba est renvoyé pour le 20 décembre à la demande de ses avocats. Pour rappel, la journaliste d'Espace FM est poursuivie pour diffamation par Mamadou Ribalde. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souma. Après un long débat entre les parties au procès, il est finalement renvoyé par le juge à la date du 20 décembre 2018. D'après les avocats de la partie civile, cette demande de rejet est une manœuvre dilatoire de la défense qui n'aurait pas de preuves à sa portée. Nous qualifions ce comportement de purement dilatoire. C'est une fuite en avant et ça a toujours été la stratégie de la défense pour empêcher que le fond de ce dossier soit abordé. Parce qu'encore une fois, Moussaïro est convaincu qu'elle n'a pas la preuve des allégations qu'elle a proférées sur les ondes de la radio Espace. Elle n'a pas la preuve des faits qu'elle impute à mon client. Faux, rétorque la défense qui dit être respectueuse de la procédure et fournira ses preuves à temps opportun, une fois les débats de fond ouverts. Elle a mené des enquêtes sérieuses et journalistiques avec recoupement de toutes les informations sur un cas de viol dont mademoiselle Diarra Baldé aurait été victime. Elle a fait toutes les recherches dehors, même à l'intérieur de la prison civile, et également elle a fait état de ce qu'elle avait constaté. Donc elle n'a fait que manifester son opinion, elle n'a fait qu'exercer son droit de journaliste. Évidemment, l'autre partie avait un droit de réponse. La défense avait introduit un recours à la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de la poursuite, mais elle a été déboutée et renvoyée au tribunal de Dixine en correctionnel. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. La 17e édition du Festival national des arts et de la culture débute ce vendredi 14 décembre par les quinzaines régionales. En prélude de ce rendez-vous culturel, les cadres du ministère de la Culture étaient ce jeudi face à la presse pour annoncer les couleurs du festival. Malik Sanjana Kamara, Lamine Silla.
Du 14 au 18 décembre 2018 se tiendront les quinzaines artistiques régionales dans les chefs-lieux administratifs du pays. Les meilleures troupes lors de ces compétitions vont prendre part au Festival national des arts et de la culture du 23 au 26 décembre à Conakry. Ce sont des compétitions qui sont organisées dans l'optique, n'est-ce pas, d'encourager la créativité et de stimuler, n'est-ce pas, la culture de l'excellence. On ne va plus dans les compétitions pour faire de la figuration. Nous allons dans les compétitions internationales pour avoir des prix. Cette année, plus de 1860 artistes seront mobilisés pour compétir dans les disciplines suivantes: la chorale, l'ensemble instrumental, l'humour, musique urbaine, percussion, théâtre, le slam. Les règles de la compétition sont claires. Les œuvres artistiques doivent être authentiques, originales, transcrites intégralement et déposées au jury avant toute compétition. Les reprises ou le plagiat entraîneront la disqualification de la troupe. Le jury proclame dès la fin des compétitions et transmet immédiatement à la Direction nationale de la culture. Le thème de cette 17e édition du FENAC est la consolidation de l'unité nationale, une préoccupation de tous les Guinéens. Ouvert à toutes les 33 préfectures du pays, plus les 5 communes de la capitale, les troupes participantes au FENAC seront prises en charge par le gouvernement, précise le secrétaire général du ministère de la Culture. Il est prévu 200 millions pour la première place, 100 millions pour la deuxième et 50 millions pour la troisième de chaque catégorie, conclut les organisateurs.